Ramos. Avec Thomas Ramos. Merci Thomas d'être avec nous. La première question elle va être très simple. Comment allez-vous? Comment on gère cette période entre ces matchs qui est un peu longue, où on n'est pas dans un rythme vraiment effréné? Comment vous allez? Non, non, ça va très bien. Je pense que personnellement et le groupe aussi se porte très bien. Après le match de la Namibie, on a eu 3 jours off où on a pu profiter avec les familles, donc ça c'était plutôt agréable de couper, et voilà, d'avoir un temps long où pendant 2 semaines on n'allait pas avoir de match, donc 3 jours en famille ça fait du bien à tout le monde. Et puis là, on a repris l'entraînement la semaine dernière, on a eu encore 2 jours off ce week-end ça nous a permis encore de couper avant de rattaquer là aujourd'hui dimanche sur une semaine plus basique de match on va dire. C'est important d'avoir cette gestion du temps. C'est la chance d'être en France, de pouvoir avoir vos familles à proximité. Ouais, ça forcément c'est un luxe de pouvoir jouer en France et d'avoir les familles pas très loin pour certains. Et puis voilà, les familles qui peuvent venir plus facilement en France que dans des pays à l'étranger. Donc ça, non, ça c'est sûr que c'est bien. Donc on est content de ça. On va se projeter un petit peu, hein. Il y a un match qui arrive. Ouais. William Servat nous disait que c'était un vrai huitième de finale. Pour vous, c'est aussi un vrai huitième de finale? Ah oui, pour l'ensemble du groupe. Pour l'ensemble du groupe, c'est un huitième de finale. Si on perd ce match, on est éliminé, donc on sait à quoi s'attendre. Voilà, on va tomber sur une équipe italienne certainement vexée du match dernier. Donc voilà, nous, ça fait 2 semaines maintenant qu'on se prépare à jouer un match de phase finale. C'était une de mes questions sur l'Italie, justement. Ils vont être dans quel état à votre avis? Parce que là, ils ont pris une belle secouée. C'est une belle équipe pourtant, et là, ils ont. Ouais, c'est sûr que sur les dernières confrontations avec les nations majeures du rugby, ils avaient fait bonne figure. Malgré quand même pas mal de défaites, en tout cas, ils avaient fait bonne figure. On voit que sur leur jeu est quand même bien huilé, et ils arrivent à proposer un jeu offensif quand même assez plaisant et pertinent. Mais oui, c'est sûr que voilà, quand on prend 96 points et qu'on est l'Italie, ça doit être dur à encaisser. Mais voilà, nous, on prépare notre match de notre côté et on s'attend, comme je le disais, à une réaction forcément de leur part, beaucoup d'envie certainement. Donc il faudra être attentif dès le début du match. Vous avez regardé, j'imagine, les autres matchs, parce que quand on est amateur de rugby, on se fait aussi plaisir, même si c'est un adversaire potentiel, de regarder un match Irlande-Afrique du Sud. Vous en avez pensé quoi? Je me suis plus régalé à regarder les All Blacks Italie parce que les All Blacks ont proposé un jeu offensif plaisant, agressif. Ils ont été très agressifs sur le match. Et voilà, c'est vrai que l'Irlande-Afrique du Sud était dans un tout autre registre, beaucoup de combats, pas énormément de temps de jeu effectif au final. Mais c'est sûr que ça a été un match physique, ce qui peut laisser des traces aussi. Donc voilà, c'était 2 matchs totalement différents à regarder, mais bien évidemment que voilà, des matchs comme ça se regarde et ça s'analyse. Est-ce que vous faites partie de ces joueurs qui ont déjà une approche, on va dire, stratégique, tactique dans les matchs que vous regardez de vos adversaires, ou quelque part vous en moquez un petit peu? Non, si je regarde un match de rugby, si potentiellement c'est une équipe qu'on peut croiser dans la compétition, bien évidemment qu'on essaye un petit peu de regarder leurs points forts et leurs faiblesses. Donc voilà, et puis non, c'est sûr que le staff travaille aussi énormément sur le côté stratégique. Donc voilà, après quand on fait l'analyse d'une équipe, voilà, on a pu voir des choses défaillantes chez les Italiens le week-end dernier. Qui sont ressortis dans l'analyse du début de semaine. Donc bien évidemment, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de s'appuyer pour franchir cette équipe. Vous avez eu un momentum pour la France qui était ce premier match, important de gagner face à la Nouvelle-Zélande. Donc vous êtes arrivé très près. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une autre phase pour monter aussi encore en puissance match après match? Ouais, le but c'était d'être prêt au début de la compétition, parce que quand on rentre dans la compétition face à une équipe comme celle-ci, on n'a pas le droit à l'erreur d'entrée. Donc c'est sûr que ce match gagné face à la Nouvelle-Zélande, un match d'ouverture, nous a permis d'être quand même un peu plus, d'être plus serein dans notre tête pour le reste de la phase de poule. Mais voilà, comme je le dis, au final, on se retrouve avec un match, un huitième de finale ce week-end. Si on avait certainement fait le taf de notre côté aussi en prenant un bonus, en étant plus sérieux face à l'Uruguay, peut-être qu'on ne serait pas dans cette configuration. Mais voilà, c'est aussi peut-être bien d'être en alerte d'entrée
de jouer un match de phase finale avant même l'écart. On va faire un petit point sur les blessés. Il y a eu Cyril Bagge qui revient. Il y a Julien Marchand qu'on a vu aujourd'hui. Apparemment, il a fait une grosse séance ce matin. Ils vont comment vos copains de la première ligue? Non, Sissou va bien. Je pense qu'il l'a montré. Il a joué 40 bonnes minutes contre la Namibie. Et depuis, il s'entraîne normalement. Et voilà, je pense qu'il n'est pas loin de retrouver son niveau à 100% s'il ne l'a pas déjà retrouvé. Et ouais, Jus revient petit à petit aussi. C'est sûr qu'au début, on a eu forcément très peur de l'ampleur de sa blessure. Mais je crois qu'il est sérieux, qu'il bosse bien avec le staff médical et le staff de la prépa physique. Donc j'espère qu'il pourra revenir s'entraîner le plus tôt possible avec nous dans les jours ou semaines à venir. On est obligé de parler aussi d'Antoine qui est revenu avec vous au sein du groupe. Est-ce que c'est important qu'il revienne en tant que joueur, mais aussi en tant que capitaine, puisque c'est lui le capitaine de cette équipe? Oui, mais déjà c'est important qu'il revienne parmi nous dans le groupe, parce qu'on est un groupe de 33 et depuis quelques jours on était 32, donc voilà, c'est bien qu'il soit parmi nous et qu'il puisse participer à nos réunions, à nos échanges, etc. Et puis voilà, nous on est quand même focus sur le match de l'Italie, malgré tout ce qui peut se passer, se dire autour. Donc le fait qu'il soit revenu aussi, ça va peut-être un petit peu apaiser les choses maintenant. Et ça va nous permettre de nous concentrer encore plus sur le match. Et puis certainement qu'il y aura un autre capitaine sur ce match-là. Donc on est prêt de toute façon à collectivement répondre présent, peu importe le capitaine. C'était pas un peu gênant d'avoir tout ce brouhaha au niveau de la presse autour du pont va revenir? Ouais, après forcément, nous on avait nos infos à l'intérieur du groupe. Après forcément c'est le jeu aujourd'hui. On connaît l'ampleur d'Antoine, on va dire, dans le rugby aujourd'hui. Il a été élu plusieurs fois joueur meilleur du monde. Il est capitaine de l'équipe de France dans une Coupe du Monde en France. Donc forcément qu'une blessure sur peu importe quel joueur, mais encore plus sur lui, fait beaucoup parler. Mais voilà, je crois que nous, on a géré la chose plutôt bien. On s'est dit que aussi collectivement, on avait 2 autres demi-de-mêlée qui étaient prêts à prendre le relais, peu importe ce qui se passait. Donc voilà, on a confiance en tout le groupe et voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne continuation. Merci.